Mon premier contact avec le design, c'est en fait, ça vient de l'enfance. C'est des parents, j'ai eu la chance d'avoir des parents amateurs de culture en général, d'art, etc. Et à la maison, on avait le fauteuil Charlings, une lampe Castiglioni, des choses comme ça. Et puis j'ai baigné dans les livres et la musique et plein d'autres choses, mais enfin beaucoup les livres qui m'ont permis de me sensibiliser très tôt à tout ça. Parcours exactement, parallèlement classique et atypique, c'est-à-dire que j'ai fait des études vraiment classiques, c'est-à-dire j'ai un diplôme de l'Institut d'études politiques de Grenoble, un DEA, à l'époque ça s'appelait DEA, de philosophie, voilà. Mais par contre mon parcours professionnel ensuite a été toujours au gré des intuitions, des envies, des désirs de voyage et autres, donc plutôt intuitif en fait, après une formation classique. Eh bien, je ne serais pas arrivé là si justement je n'avais pas baigné enfant dans un milieu très très favorable qui m'a donné une chance que je mesure en fait complètement aujourd'hui en me sentant épanoui et heureux. Alors il y en a plein en fait, mais là parce que c'est un peu l'actualité, disons, et c'est quelqu'un que je trouve exceptionnel, et je ne suis pas le seul évidemment, c'est Charlotte Perriand. Je trouve une femme, une designer, une artiste exceptionnelle aussi parce qu'elle a traversé plein de champs de la création et elle était en dialogue avec vraiment tout l'art de son temps. Et voilà, donc plus contemporain, quelqu'un comme Ella Jongerius, c'est quelqu'un qui m'intéresse énormément aussi dans ses recherches sur les matériaux, sur le textile, et les innovations aussi qu'elle promeut en mêlant la technologie et des savoir-faire plus traditionnels. Et puis, du côté de design, architecture, disons, toute la, j'ai envie de dire la descendance, enfin tous les jeunes collectifs, pas tous, enfin certains jeunes collectifs qui sont issus de pratiques telles que Patrick Bouchain défend, des pratiques très participatives d'architecture et de design très participatifs, donc comme des collectifs comme ETC, voilà, Encore Heureux, etc. Et des gens qui sont très engagés aussi sur enfin, les questions écologiques qui nous occupent tellement aujourd'hui. Ça me semble fondamental. Collaboration rêvée, alors je ne citerai pas de nom particulier parce que justement ce dont je rêve en fait, ça se traduit toujours par des rencontres et mon rêve est toujours dévié, et heureusement, parce que la vie est plus importante que ce qu'on peut élaborer tout seul dans sa tête. Donc en tout cas la collaboration rêvée c'est justement des collaborations, c'est pas que moi avec un artiste ou un designer ou un créateur au sens large, c'est plutôt un travail d'équipe, voilà, et un travail qui a un impact vraiment sur, j'ai envie de dire le public, mais au-delà de ça, sur la société. Mes motivations dans le choix d'un projet, c'est deux choses. C'est la rencontre du goût que je peux avoir pour une œuvre, un travail, voilà, une attirance, un intérêt que je porte à un travail, et puis une rencontre personnelle. Il y a des artistes dont j'adore le travail, avec qui je n'ai jamais travaillé, avec qui je ne travaillerai jamais, parce que je sais que je ne voudrais pas me froisser avec eux. Je sais que parfois les caractères peuvent ne pas passer entre eux. Et voilà, donc il y a ces deux paramètres qui sont importants pour moi, vraiment le travail et puis la personnalité, la rencontre humaine. Je pense que je serai un marcheur, peut-être un maraîcher, un jardinier, enfin quelque chose comme ça. Alors mes projets présents et à venir sont très multiples, puisque je dirige une institution d'enseignement supérieur pluridisciplinaire hein, qui touche le design graphique, l'art, la musique et la danse. Et il y a un gros enjeu justement de mettre dans une maison commune toutes ces disciplines. C'est un projet assez exaltant et unique en France. Donc ça me prend évidemment l'essentiel de mon énergie, mais aussi avec passion une maison d'édition que nous avons montée avec Fanette Mélier et Clémence Seurat. Et puis
des projets de territoire. J'accompagne des élus, surtout en milieu rural ou montagnard. Alors, un compte sur Instagram, je vais être très banal, très simple, c'est-à-dire je vous engage à nous suivre à l'ISDAT, c'est l'école supérieure d'art que je dirige, et puis évidemment le compte de 369 éditions. Comme une maison, comme on est à la maison, je trouve que c'est un musée très intime et pour ça très accueillant, très presque rassurant d'une certaine manière. Et je trouve que la dynamique qui est donnée à ce musée depuis quelques années est tout à fait formidable, puisque le fait d'avoir ajouté le design, la dimension design plus fortement, disons, et ces confrontations et cette mise en perspective de l'histoire avec la création contemporaine, je trouve ça formidable.